Ces jours-ci, nous poursuivons l'étude d'une prière bien aimée par les catholiques, le rosaire. Depuis notre dernière émission, vous avez compris que le rosaire n'est pas qu'une prière répétitive du Notre Père, des Je vous salue Marie, du Gloire au Père, mais surtout une prière méditative de la vie de Jésus avec la Vierge Marie dans la mouvance de l'Esprit Saint. La méditation de la vie de Jésus, capitale dans cette prière, est aussi vécue par d'autres prières, oraison, lectio divina, chemin de croix, etc., suivant les sensibilités des priants. Toutes ces formes de prière sont complémentaires et doivent nous conduire au Christ. Personnellement, je viens de redécouvrir des techniques de méditation proposées par saint Ignace de Loyola. Le fait d'entrer dans les scènes d'Évangile, de voir les personnages, de les entendre, voire parfois de leur parler, m'aide vraiment dans ma méditation du rosaire. Elles sont plus vivantes. Ce mot peut paraître bien mystérieux à celui qui découvrirait cette prière pour la première fois. Il convient de l'éclaircir. Ouvrons pour cela le catéchisme des évêques de France pour adultes. Dans le chapelet, le mystère est une révélation d'un passage de la vie de Jésus ou de Marie. Ce n'est pas une énigme indéchiffrable, mais une réalité spirituelle qu'on n'a jamais fini de comprendre avec les yeux de la foi. La méditation des mystères du rosaire est donc une vraie nourriture pour notre âme. Nous avons vu dans la première émission l'organisation des mystères au fil des siècles. L'élaboration de ces 20 mystères a été progressive et fortement encouragée par les papes eux-mêmes, en particulier Saint Jean-Paul II, qui en avait fait du rosaire sa prière préférée. Dans la deuxième émission, nous avons vu qu'à chaque mystère ou passage de la vie de Jésus est associé un fruit spirituel que nous pouvons demander. Par exemple, la paix, la joie, la force, la confiance, etc. Les mystères joyeux, ils concernent l'enfance de Jésus. Les mystères du rosaire commencent par l'annonciation, puis la visitation, pour nous indiquer que le chemin qui mène à Jésus dans l'Évangile commence par Marie. Dieu la met en marche et elle se laisse conduire pour annoncer le Christ. Par les récits de la Nativité, nous observons un Dieu pauvre et humble. La présentation au temple nous montre l'obéissance de Marie aux lois religieuses de son temps. Nous voyons aussi l'offrande d'elle-même à la volonté de Dieu. Le recouvrement de Jésus au temple révèle l'importance du lien de Jésus à son Père. Toutes ces expériences spirituelles furent bien mystérieuses pour Marie. C'est ainsi qu'elle méditait tout cela dans son cœur comme un modèle pour nous aujourd'hui. Les mystères lumineux concernent la vie publique de Jésus. Par le baptême au Jourdain, le Fils de Dieu, devenu homme, épouse d'une certaine façon la condition humaine pécheresse, sans devenir pécheur, bien entendu. Aux noces de Cana, de nouveau, Marie est l'intermédiaire pour aller vers Jésus. Dans le troisième mystère, par sa vie publique, Jésus veut nous dévoiler son royaume, sa mission salvatrice. La transfiguration nous montre l'unité de Jésus avec l'Ancien Testament et l'importance de la contemplation. L'Eucharistie, enfin, est le sommet de notre foi où Jésus se donne en nourriture. Les mystères douloureux. L'agonie de Jésus nous montre l'étendue de son offrande dans toute son humanité. Jésus a autant souffert les douleurs physiques que l'humiliation. C'est ce que nous dévoile la flagellation et le couronnement d'épines.
Par le portement de croix et sa mort, dans d'horribles souffrances, Jésus prend sur lui les souffrances du monde, passées, présentes et à venir. Les mystères glorieux. Notre espérance ne repose pas uniquement sur la vie et la mort de Jésus, mais bien sur sa résurrection et sur le témoignage des témoins de son temps. Par son ascension, Jésus nous montre que le chemin se poursuit au ciel. Enfin, tout comme Marie a initié les 2 premiers mystères du rosaire, elle le termine par son Assomption et son couronnement au ciel auprès de son Fils. En bref, ces mystères du rosaire sont aux couleurs de nos vies, des instants présents que nous vivons, nos joies, nos peines. Voilà ce qu'a voulu exprimer Sigrid dans un commentaire sur ma retraite en ligne. Merci pour l'excellence de ce chapelet. Je suis très loin d'être une Stakhanovitch du chapelet. J'ai vécu en exil, en Arabie Saoudite. Là-bas, ma foi s'est fortifiée, épanouie. Je vous remercie beaucoup pour vos propositions de méditation sur les mystères. Je prie pour et avec vous. Dieu va conduire notre foi par la méditation du rosaire. Chaque passage de la vie de Jésus et de Marie peut faire écho à nos propres vies quotidiennes. J'ose dire, la prière, c'est aussi un mystère entre un Dieu et un être aimé. Il ne s'agit pas seulement de se remémorer cette histoire sainte de Jésus et de Marie, mais de la laisser jaillir dans notre vie. En effet, à l'exemple de nombreux saints, notre vie spirituelle ne peut être que nourrie par Jésus. C'est ce que nous verrons dans la prochaine émission.